Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Eh bien, bonjour, bienvenue à Signe d'aujourd'hui. Cette semaine, j'accueille M. Daniel Pinault, qui est maître yoga. Alors évidemment, on va parler du yoga. Plusieurs d'entre nous, ce qu'on a comme image du yoga, c'est une madame en léotard noir sur un tapis qui réussit à prendre des postures à peu près inaccessibles pour nous. Monsieur Pinault, rapidement, est-ce que c'est ça, le yoga? Bonjour, Monsieur Letourneau. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir d'être ici. Vous proposez une image un peu fleurie actuellement du yoga. Le yoga s'adresse de plus en plus à madame et monsieur tout le monde aussi. Pendant plusieurs années, l'image véhiculée exigeait quasiment d'avoir un corps quasiment athlétique et de faire des postures extraordinaires. Le yoga s'adresse à l'individu, à la personne de tous les jours, qui va utiliser le yoga pour développer des qualités, oui, physiques, grâce à la posture, des qualités énergétiques grâce à la respiration, et aussi une qualité d'esprit, un état d'être où l'esprit sera devenu beaucoup plus calme grâce à une petite pratique régulière qu'on fait à la maison. De prime abord, je dois vous dire que mon invité pratique et est un adepte du yoga depuis plus de 25 ans. Avec sa conjointe, ils ont fondé une école de yoga qui s'appelle le Yoga Centre. Mon invité a pratiqué et a appris le yoga un peu partout sur la planète, entre autres en Belgique, en Inde. Il a donné des cours de yoga un peu partout sur la planète, ce qui fait qu'il va être capable de répondre à nos questions, puis je vais lui poser vos questions. Monsieur Pinault, vous avez parlé du physique, vous avez parlé, disons, du spirituel. Ça fait partie de l'ensemble des bienfaits du yoga. Le yoga vise la personne en entier dans tous les plans de l'être. On commence toujours par considérer les choses les plus accessibles. C'est plus facile de voir une posture que de changer un état d'esprit. Je suis d'accord avec vous. Et donc, le yoga commence de façon organisée par ce qui est le plus facile à modifier, c'est-à-dire l'attitude personnelle, la posture, débarrasser le corps de ses tensions. Une personne trop tendue physiquement n'arrivera jamais à bien respirer. Donc, on s'occupe d'abord du corps, on le dénoue de ses tensions. Ensuite, on installe une respiration plus profonde, plus vivante à l'intérieur. L'énergie de la personne s'en trouve modifiée et c'est là qu'intervient le troisième plan, c'est-à-dire l'idée du mental rendue disponible pour les choses plus intérieures. L'intériorité, pour certains, ça signifie également la spiritualité. Quand une personne est très anxieuse, elle ne trouvera jamais de temps pour s'intérioriser. Le yoga crée cette petite disposition où on est capable d'avoir du temps de qualité, même pour aller chercher les choses plus intérieures. Si je comprends bien, une personne comme moi qui a beaucoup d'expérience et de talent dans l'anxiété, je pourrais, grâce au yoga, m'en échapper un petit peu, mais je ferais comment? C'est un des premiers objectifs qu'on essaie de réussir parce que ça donne beaucoup de confiance aux nouveaux adeptes de yoga. Dès qu'on leur permet de réduire le stress, on acquiert une première victoire. Comprenez, M. Letourneau, les gens qui se présentent au yoga, il y a au-delà de 80% des gens qui viennent pour des raisons de stress et d'anxiété, améliorer leur situation de vie de tous les jours, au travail, dans les relations familiales et ainsi de suite. C'est souvent le premier cheval de bataille qu'on attaque au niveau du yoga. Et ensuite, les gens souvent reviennent au yoga pour
adopter de bonnes habitudes, des habitudes de travail, repos, meilleures relations, s'entourer de bonne nourriture, de bonnes personnes. On change nos habitudes, on les bonifie avec l'aide du yoga. C'est pour ça qu'en préparant l'entrevue, vous m'avez dit, avec le yoga, on devient une meilleure personne. Évidemment, on devient une meilleure personne parce qu'on est beaucoup moins anxieux, mais on doute moins. Quand on a une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir son cœur et d'aller vers les autres dans une relation tout à fait valable. Disons que je vais prendre mon cas personnel, là. Je ne dirai pas mon âge, mais je suis un retraité depuis longtemps. Si je décidais de commencer maintenant à faire du yoga, ça pourrait m'apporter quelque chose. Puis combien de temps que ça prendrait avant que ça me rapporte quelque chose? Le yoga, on pourrait qualifier les résultats à 3 niveaux. Il y a toujours des résultats tout à fait accessibles tout de suite, c'est-à-dire à l'intérieur d'une pratique raisonnablement organisée, 25, 30, 40 minutes. Un bon instructeur va vous amener à ressentir les bienfaits du yoga dès lors la première pratique. Vous allez avoir un esprit plus calme, vous allez ressentir dans votre corps les effets de la détente, ça c'est certain. Deuxième niveau, c'est au niveau lorsque la personne entreprend une petite pratique régulière à la maison. Quelques minutes suffisent, 2 fois, 3 fois, 5 fois la semaine. À ce moment-là, les résultats deviennent beaucoup plus soutenus. On les ressent dans nos relations, dans notre travail, dans notre vie de tous les jours, dans notre capacité à mieux s'endormir le soir. Le troisième niveau, c'est le niveau où la personne devient un pratiquant, une pratiquante à plus long terme, 3 ans, 5 ans, 10 ans. À ce moment-là, les changements sont fondamentaux, ils sont profonds et durables dans la personne. La personne n'a pas à attendre des événements spéciaux pour ressentir la paix, elle est porteuse et radieuse de paix quasiment tout le temps. C'est magique, là, ce que vous proposez. C'est de la magie. En même temps, c'est quasiment une équation assez simple. Maîtrise et aisance dans le corps, respiration bien installée, le mental n'a d'autre choix que de suivre et de s'apaiser. J'ai une question, je ne voudrais pas en faire une question piège, mais je suis sûr que tout le monde se la pose. Est-ce que le yoga, ça a un rapport avec la religion hindouiste? Il y a beaucoup de confusion, M. Letourneau, à ce sujet. On confond parfois hindouisme, bouddhisme, yoga. Et en fait, ce sont 3 disciplines. Les religions sont des religions, mais le yoga est une discipline très, très différente. Le yoga s'adresse à l'être humain. En ce sens, il s'adresse à la personne qui bouge, donc il y a des postures. Il s'adresse à la personne qui respire, donc il y a des techniques respiratoires. Et il s'adresse à la conscience de la personne qui est en état de relaxation sur son tapis ou sur son banc de yoga. À ce moment-là, il n'y a pas de parti pris pour aucune religion. Le yoga respecte les points de vue et en fait, le yoga sert souvent d'une merveilleuse préparation pour la personne qui le souhaite à aller même approfondir sa propre spiritualité. Oh, ça, là, je trouve ça intéressant. En préparation de l'entrevue, on a parlé d'intériorité, puis là, vous me faisiez le geste. Je sentais que c'était là que ça se passe. Comment on fait pour en arriver à avoir cette espèce de bien-être-là où la paix intérieure peut nous amener à se sentir assez bien que peut-être qu'on pourrait dire, quand je suis bien comme ça, je suis calme, je suis en état de prière, je peux m'adresser à Dieu presque directement parce que je suis tellement bien. Est-ce que le yoga peut m'amener là? Oui, tout à fait. Toutes les grandes philosophies, toutes les grandes religions reconnaissent l'importance du lieu du cœur comme étant une région qui va être radieuse ou rayonnante de notre spiritualité. Le yoga se dispose à libérer le cœur de ses tensions habituelles, libérer des doutes, libérer des inquiétudes, libérer des regrets, libérer de l'anxiété de ce qu'il y a à venir. Une fois que le cœur est un peu plus libéré, le cœur et l'esprit, c'est intéressant de considérer que l'ancienne tradition indienne considérait que le cerveau était ici. Ah oui? Oui, exactement. Bon. On disait que le siège de la pensée, le siège des émotions était ici. Donc un cœur en ordre
bien disponible, à ce moment-là, c'est possible tout à fait de s'ouvrir à une spiritualité. Et pour faire le lien avec votre énoncé, ce pourrait être tout à fait possible pour une personne catholique et chrétienne de faire sa préparation avec le yoga, d'apaiser son esprit, d'apaiser son cœur et de terminer sa pratique par une méditation religieuse, une prière, continuer sa pratique religieuse comme elle le ferait habituellement. Parce que si je comprends bien, quand je fais du yoga, quand je le pratique à la maison, parce que si je ne le pratique pas, je n'avancerai à rien, il faut que je me place dans un état d'esprit où c'est tranquille, c'est calme, il n'y a pas de... C'est un moment dans la vie où je m'arrête. Dans notre vie où tout se bouscule, quand je pratique le yoga, je dois m'arrêter pour un certain nombre de temps. On s'arrête. En même temps, cette capacité chez un adepte le moindrement habitué va pouvoir s'installer même si autour ça bouge et ça s'agite. Parce que vous avez parlé de conditions où on est dans un environnement quasiment idéal, où rien ne bouge. Ce n'est pas tout à fait le cas. Et même quand j'étudiais en Inde, on était souvent dans des conditions où il y avait absolument beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation autour de nous. Et notre professeur nous demandait tout le temps d'être capable d'installer cet état paisible malgré l'éventuelle agitation autour. À ce moment-là, quand on est propriétaire de cet état de paix à l'intérieur de nous, par la suite, quand on retourne dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre famille, on est capable de continuer à conserver les mêmes qualités intérieures. Ça veut dire que pour une personne anxieuse comme moi, si j'avais connu le yoga dans le temps, quand j'étais bousculé au niveau professionnel, j'aurais pu à un moment donné dire « je m'arrête ». C'est fort probablement la raison pour laquelle la majorité des gens viennent au yoga actuellement. C'est pour pouvoir en bénéficier directement, rapidement dans leur vie de tous les jours. Le yoga amène l'individu à devenir une meilleure personne dans son propre milieu. Par la suite, ça devient un choix personnel de prolonger les effets du yoga, éventuellement dans un chemin spirituel. Il y en a beaucoup qui le font. Et c'est une possibilité tout à fait ouverte, c'est ce que le yoga propose. Vous me donnez à réfléchir. Le temps nous presse. En terminant, auriez-vous quelque chose à offrir à nos téléspectateurs? J'aurais une petite anecdote, ça fait toujours du bien de rire un peu. Je vous écoute. Qui va illustrer où se situe le yoga pour la majorité des gens comme vous et moi, M. Letourneau. C'était dans mes premières années d'enseignement du yoga ici à Saint-Hyacinthe. Un homme se présente un peu tiraillé par son épouse pour s'inscrire au cours de yoga. Tellement tiraillé que je me demandais vraiment si il finirait par compléter sa première session. À mon grand plaisir, il a complété sa première session. Aussitôt qu'on a terminé, je croyais ne plus jamais le revoir. Avec ma grande surprise, je le vois arriver dans une deuxième session de lui-même de façon autonome. Je lui dis, mon cher monsieur, vous avez aimé suffisamment votre classe de yoga pour revenir? Il dit non, pas du tout. C'est mon épouse qui trouve que je suis devenu une bien meilleure personne. Elle tient absolument à ce que je continue encore. Hey, bravo. Bien, à vous tous, je souhaite qu'à un moment donné, vous trouviez le moyen de devenir une meilleure personne. C'est sûr que c'est exigeant de dire je m'engage dans une démarche pour apprendre le yoga. C'est un choix personnel. Mais ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'il est important, à un moment donné, de s'arrêter dans la vie, de prendre le temps de tenter d'aller à l'intérieur de soi, de faire une petite prière sur Dieu. Ça, c'est votre choix. Alors là-dessus, je vous laisse le bonjour. Je vous souhaite une belle semaine et au plaisir de nous revoir. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.